Alors, je vais vous présenter notre premier conférencier, John Husk. Il va faire une conférence qui s'intitule Municipalité et mobilité durable, gérer le changement. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Monsieur John Husk, qui est conseiller municipal à Drummondville depuis 2009, où il a notamment été responsable politique de l'élaboration du plan de mobilité durable 2020-2040 de la ville. Oups. Alors, attendez, l'écran a changé et ça m'a coupé le sifflet. Alors, j'ai ça par ailleurs. Donc, je ne connais pas par cœur votre, votre biographie, mais je l'ai sous les yeux. Donc, Monsieur Husk détient un baccalauréat en études politiques appliquées de l'Université de Sherbrooke et poursuit actuellement une maîtrise en aménagement du territoire et de développement régional de l'Université de Laval. Alors écoutons-le nous parler d'un sujet passionnant dans une conférence intitulée Municipalité et mobilité durable, gérer le changement. C'est à vous. Merci, Madame Berthe. Désolé, c'est moi, je pense, qui vous a coupé. Il n'y a pas de souci. Désolé, On c'est de s'adapte. ma faute. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Oui, par contre, ce n'est pas en mode présentation. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Merci beaucoup au Conseil régional de l'environnement, la Lanaudière, pour l'invitation. C'est vraiment très apprécié. Je regarde un peu de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, ce qui se passe dans la Naudière en mobilité durable. Et je dois dire que c'est très inspirant. Ça se ressent, les efforts que vous faites dans votre région. Donc, bravo pour toutes vos initiatives à ce sujet. Donc, effectivement, comme Mme Berthe mentionnait, moi, le but de ma présentation ce matin est de vous partager l'expérience de Drummondville en termes de mobilité durable. Évidemment, Drummondville, 80 000 de population, au cœur d'une région d'une MRC de 105 000. Toutes les municipalités sont différentes, plus grandes, plus petites que nous. Mon but à moi, c'est de vous présenter surtout des principes, des choses qu'on a faites qui peuvent être applicables à toutes les municipalités sous une forme ou une autre à être adaptées, c'est-à-dire. Donc voilà, alors, et à travers ce processus-là, d'élaborer le plan de mobilité durable chez nous, ce qu'on a beaucoup appris, je parle en fait surtout pour moi-même, vu que c'est ma conférence, mais c'est comment gérer le changement, parce que la mobilité durable, c'est un changement de paradigme de ce qu'on a connu longtemps au Québec. Donc, voilà, c'est le but de ma présentation. Alors, effectivement, Drummondville a fait, au cours de la période de 2017 à 2019, on a élaboré un plan de mobilité durable qui se veut une vision à long terme jusqu'en 2040, avec un premier plan d'action sur la période 2020-2024. Pourquoi est-ce qu'on a fait un plan de mobilité durable? En fait, il y a la question d'environnement, mais pour nous, pour la vision du Conseil, c'est beaucoup plus que ça, la mobilité durable. En fait, c'est un moyen pour répondre à plusieurs enjeux sociétaux auxquels on fait tous face au Québec, que ce soit l'attraction de main-d'œuvre qualifiée, la promotion de saines habitudes de vie, la réduction des gaz à effet de serre, l'intégration de nouveaux arrivants dans nos régions, l'optimisation des infrastructures qu'on a déjà, le développement de milieux de vie conviviaux, également aussi la réduction des dépenses des ménages et bien plus encore. En fait, comme je disais, la mobilité durable, c'est un moyen pour répondre à tous ces besoins-là. Chez nous, actuellement, à Drummondville, en date du dernier recensement fédéral de 2016, l'auto solo, l'usage de la voiture avec une personne par auto, et c'est 89 de la population chez nous. Donc, on s'est donné pour objectif d'augmenter de 20 l'utilisation des modes durables, donc de passer de 11 à 31 Ça, c'est l'objectif central dans le plan de mobilité. Les trois sous-objectifs, si on veut, en fait, le premier, c'est celui de sécurité optimale qu'on connaît aussi comme principe de vision zéro, c'est-à-dire l'aménagement, une approche de sécurité optimale, une approche proactive par rapport à la sécurité pour la conception des routes. Le deuxième, c'est guider l'aménagement de l'espace public par le principe de rue complète, c'est-à-dire concevoir nos voies publiques pour que tous les utilisateurs puissent y circuler sécuritairement, peu importe le mode de transport qu'ils souhaitent utiliser.
Et enfin, le troisième, c'est la combinaison de l'urbanisation et du transport en commun, c'est-à-dire développer un réseau structurant. Comment est-ce qu'on peut repenser le développement, l'urbanisation de Drummondville pardon, autour du transport en commun. Ça inclut aussi l'approche réduire, transférer, améliorer. En gros, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'à la base, la mobilité durable part d'un urbanisme et d'un aménagement du territoire qui mise sur le développement de proximité. Ensuite, on veut transférer à des modes de transport qui sont la marche, le vélo, le covoiturage et le transport en commun. Et en fin du compte, on va vouloir améliorer les modes de transport qu'on a. Dans ce cas-ci, on parle notamment de l'électrification des transports. Alors, ça produit une hiérarchie un peu que vous êtes probablement familier, là, celle qu'on applique maintenant chez nous depuis l'adoption du plan de mobilité. On priorise d'abord les gens les plus vulnérables dans la conception des voies. Alors, la présentation, d'abord, je vais vous présenter, ça c'était une introduction rapide sur notre plan de mobilité comme tel, mais je vais vous présenter aussi ce qu'on a fait pour les principes derrière la gestion du changement, ce qu'on a fait ensuite à l'interne de l'organisation municipale, après ça à l'externe avec la collectivité et quelques résultats que ça nous a donnés. Donc, tout d'abord, quelques principes. En fait, moi, je suis plutôt convaincu qu'on parle de la mobilité durable, mais ça, c'est le fond, mais ce qui compte beaucoup aussi, c'est la forme, c'est-à-dire comment on met en œuvre les projets qu'on a. Donc, le processus qu'on a suivi pour élaborer notre plan de mobilité, en fait, c'est encadré par un processus de consultation tout au long de la démarche, mais en fait, basé sur des valeurs d'accessibilité, de sécurité, de confort et d'efficience. On a d'abord établi des objectifs, défini des orientations, ensuite le plan d'action, ensuite les ressources nécessaires pour mettre ça en œuvre, et maintenant on est rendu dans la phase de réalisation. Donc, c'est un peu un cycle classique dans l'élaboration de politiques publiques, mais se doter d'un plan de match comme ça au début d'un projet, c'est très important d'avoir une feuille de route à l'avance. Ensuite, quelques obstacles qu'on a rencontrés. Je dis obstacles, mais je change rapidement à ça pour dire que pour moi, les obstacles, en fait, c'est plus, il faut les voir comme des opportunités. On a eu à faire une conciliation politique entre les besoins, la pression d'agir à court terme et la nécessité d'agir au niveau structurant à long terme. Ensuite, on a eu à concilier des besoins très, très micro que les citoyens nous ont fait part. Ça allait jusque dans la conception, la façon que la ville conçoit les trottoirs, mais aussi concilier avec le développement d'une vision large pour la ville. Ensuite, je vous l'ai mentionné, ça nous a pris environ 2 ans à faire le plan de mobilité. 2 ans pour structurer un processus qui doit durer 20 ans. Ce n'est pas beaucoup, il faut voir ça comme un investissement. Je ne dis pas que ça va prendre 2 ans partout, ça peut se faire, mais en fait, le principe qu'il faut retenir, c'est qu'il faut rester en mode planification assez longtemps. C'est un investissement qu'on fait pour le futur. Quelques autres opportunités. En fait, chez nous, bien, la culture organisationnelle de co-construction, c'est-à-dire la concertation à l'interne entre les services municipaux, entre l'administratif et le politique, c'est quelque chose qui est en développement, comme à plusieurs endroits au Québec. Et on a vu ça comme une opportunité, la mobilité comme moyen pour aider la cohésion à l'intérieur de notre organisation. Concilier les modes de transport parce qu'à Drummondville, comme n'importe où, parfois, il faut faire des choix, il faut prioriser. Exemple, l'aménagement des rues pour les piétons et les cyclistes. C'est quelque chose qui est une conciliation qui est une préoccupation constante. Planification budgétaire aussi, ça coûte de l'argent, mais s'il y a des opportunités à saisir là aussi. En fait, l'acceptabilité sociale, la mobilité durable, on sait on peut vivre ce qu'on appelle la résistance au changement, mais si on perçoit la résistance au changement comme des signes, comme l'information que les gens nous donnent qui nous permettent de bonifier nos projets, en fait, je pense que c'est l'approche constructive à avoir. Quelques autres principes derrière ça, je pense que ce qui est important de favoriser, c'est qu'en fait, c'est une appropriation. Il ne faut pas juste que ce soit l'histoire de l'organisation municipale de faire la mobilité durable pour faire en sorte que les partenaires s'approprient la démarche, qui participent, qui puissent y mettre du leur, si on veut, là, de leur participation là-dedans pour qu'ils se l'approprient et qu'ils le fassent vivre ensuite. Synergie également.
On a tendance, c'est un peu naturel, à développer beaucoup de projets de part et d'autre dans une collectivité. Et c'est une très bonne chose, cette effervescence-là, mais c'est aussi important d'aller chercher les liens entre les projets et agir un peu, faire un effet catalyseur. Répondre aux besoins. Chez nous, comme probablement chez vous, il y a des besoins en sécurité routière, il y a des besoins en saines habitudes de vie. Maintenant, s'il y a beaucoup d'acteurs sur un territoire, ils ont plusieurs projets différents, puis je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est de voir comment que la mobilité durable, c'est de l'approcher, c'est de pas de pousser le besoin comme il faut absolument faire la mobilité, c'est de le présenter comme comment est-ce que la mobilité durable peut répondre aux besoins des intervenants. Et il faut aussi faire preuve de leadership inclusif, leadership empathique. C'est un peu à la mode, là, le terme de leadership depuis quelques années, mais quand je parlais que la forme du processus que vous allez prendre, la façon que le processus de mobilité durable est mené est très important. Je dirais même, il est plus important, votre leadership là-dedans, la façon que vous travaillez avec les gens, la façon que vous embarquez les gens dans vos projets. C'est plus important même que le sujet lui-même, la façon qu'on traite les gens en fait avec qui on travaille. Prendre le temps, je disais tantôt, c'est un certain temps à rester en mode planification. Oui, ça prend du temps à faire des processus comme ça, mais je réitère que c'est un investissement qui est rentable. Et également, il faut s'entourer de gens compétents pour le faire, ce n'est pas un secret. Alors, si je peux choisir deux éléments clés là-dedans, parmi ces principes-là à viser, c'est surtout la question de se donner le temps de faire ces projets structurants-là et de s'assurer d'avoir un bon leadership. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait à l'interne de l'organisation municipale pour favoriser le changement? Dans un premier temps, je dois spécifier que le plan de mobilité durable est issu du plan stratégique global de la ville, donc la vision large que le Conseil s'est donnée en 2017 pour la période qui finit l'année prochaine, en 2022. Donc, la mobilité durable n'est pas juste un projet tout seul, elle s'inscrit en complémentarité avec beaucoup d'autres actions de nature sociale, économique, environnementale et culturelle. Donc, ça vient à ce moment-là, quand c'est dans une vision plus large et cohérente, ça vient favoriser la réception de ce genre de projet-là. Bien évidemment, c'est un classique. Là, on a composé un comité de travail pour élaborer le plan composé d'élus et de fonctionnaires. J'ai été le responsable politique. Mon collègue au niveau administratif, M. Clyde Crevier, a été le responsable administratif. On a effectué beaucoup de consultations tout au long de la démarche. Je pense que c'est absolument un incontournable aujourd'hui quand on gère une institution publique. C'est normal qu'une municipalité ait le leadership sur un enjeu comme ça dans sa collectivité, mais il faut absolument embarquer notre monde et faire ce qu'on appelle la co-construction, à la différence de juste consulter puis aller chercher l'opinion des gens. La co-construction, que j'aurais dû écrire à la place de consultation, en fait, c'est d'embarquer les gens dans le processus et que les gens prennent aussi des responsabilités, prennent en charge des actions aussi de leur côté. Donc, on a consulté plusieurs comités de la ville, mais aussi dans la collectivité à ce sujet-là. Et aussi, en tout cas pour une organisation de l'ampleur de Drummondville, on a au-dessus de 400 employés municipaux. C'était excessivement important. On a passé beaucoup de temps, puis on a même commencé par ça, à consulter les différents services municipaux concernés par la mobilité durable, au premier chef, les travaux publics et l'ingénierie, mais aussi tous ceux que j'ai mis à l'écran, la communication, urbanisme, société de développement économique. On a passé beaucoup de temps à s'asseoir avec eux. On a rempli, on a fait, c'est un peu je ne partage pas un document juste pour le plaisir, mais c'est un peu un geste symbolique, c'est qu'on a fait des fiches de suivi pour toutes les rencontres qu'on faisait parce qu'on voulait laisser des traces, on voulait prendre l'engagement de rapporter ce que les gens nous mentionnaient, les besoins que les gens nous exprimaient. On voulait consigner ça et inclure ça dans notre démarche pour en faire quelque chose de structurant et démontrer aux gens qu'on prenait au sérieux les préoccupations dont ils nous faisaient part et qu'on allait prendre ça en considération dans l'élaboration du plan. On a aussi mis en œuvre une structure de gouvernance parce qu'on ne voulait pas juste ajouter la mobilité durable sur la pile, comme on dirait. On sait que dans toutes les organisations municipales, on déborde de travail, il ne manque pas d'ouvrage et les gens en ont plein leur assiette déjà. Donc, on a vraiment élaboré une structure qui fait en sorte de responsabiliser certaines personnes pour coordonner
la mise en œuvre du plan de mobilité durable. On a embauché, créé des postes, embauché des ressources aussi pour mettre ça en œuvre. Donc, c'est un peu un incontournable. On ne peut pas juste ajouter ça sur ce que les gens font déjà. Il faut vraiment donner les moyens aux personnes et aussi donner la structure administrative pour le faire. Donc, pourquoi est-ce que je vous présente une tarte au sucre ce matin, période des sucres? C'est qu'il y a quelqu'un qui me dit dans le processus que quand on fait un projet à l'interne, parce qu'on va de plus en plus vers l'intégration dans nos municipalités, il faut de plus en plus, faut déconstruire les silos, il faut travailler entre services municipaux, entre gens de différents domaines sociaux, économiques, environnementaux, culturels. Donc, quand on fait un projet de mobilité durable, il faut s'assurer d'avoir autour de la table, il faut que ce projet-là soit conçu, comme je disais précédemment, avec les gens de tous les différents services municipaux impliqués. Excusez-moi, je prends une gorgée. Donc, ce n'est pas juste l'affaire de l'ingénierie ou des travaux publics, c'est vraiment tous les services municipaux doivent pouvoir participer à cette démarche-là. Maintenant, comment est-ce qu'on a fait pour favoriser la gestion du changement à l'externe de l'organisation municipale, c'est-à-dire dans la collectivité? Ben, en fait, sur la part des communications, on a créé une identité visuelle pour favoriser l'appropriation, envoyer le signal à la collectivité que c'est un projet d'importance pour la ville. On a aussi tenu un forum avec les partenaires de la ville. Quand je dis des partenaires, je parle des acteurs sociaux, économiques, environnementaux. Ce ne sont pas des citoyens individuels, mais des organismes comme la Sûreté du Québec, un organisme qui s'appelle Réseau Plein Air Drummond. On a aussi travaillé avec représentants régionaux de l'Association des véhicules électriques. Donc, on a amené tous ces gens-là autour de la table pour travailler avec eux. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que, comme je mentionnais précédemment, souvent dans une collectivité, on a tendance, il y a plusieurs partenaires, il y a plusieurs acteurs et les gens ont tendance à travailler, à développer des projets, parfois de leur côté, parfois en collaboration. Mais ce que ça prend au centre de ça, le rôle de l'organisation municipale, de mon point de vue, en fait, c'est d'agir en termes de mobilité durable, comme dans plusieurs autres sujets. On doit tenter de favoriser une cohésion entre tous ces acteurs-là pour favoriser effectivement l'effet catalyseur, l'effet qu'on a à jouer comme institution publique, de rassembler des gens et inscrire tout ça dans une vision large et tenter d'éviter comment je dirais, un éparpillement des différentes actions pour en favoriser la cohérence. Et c'est un peu, si on veut, favoriser l'effet boule de neige quand on collabore entre projets, quand il y a plusieurs acteurs qui ont plusieurs préoccupations différentes collaborent sur un projet. Bien, c'est là qu'on peut créer un effet catalyseur et qu'on optimise les ressources, notamment les fonds publics qu'on a à notre disposition. En rapport au grand public, aux citoyens, dans la collectivité, on a fait 5 soirées de travail où on a amené les gens, on a introduit le sujet de la mobilité durable. Et après ça, on est allé chercher l'input en bon français des gens, qu'est-ce quoi leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils voulaient nous faire part à ce sujet-là, où est-ce qu'ils voyaient la ville aller, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire pour contribuer. On a fait aussi un sondage web et on a demandé à notre patrouille verte qui circule l'été de faire un questionnaire auprès des gens. Moi-même et M. Crevier, on a aussi fait une journée en camp de jour. On est allé chercher, parce que qui sont les utilisateurs de la voie publique de demain? Bien, c'est nos jeunes. Donc, on a fait l'activité en camp de jour pour aller chercher la perception des jeunes de nos voies publiques, de nos déplacements, comment eux voient ça, comment ils voient leurs déplacements au jour le jour. Les jeunes nous ont beaucoup parlé de la nécessité un peu la difficulté de traverser les voies publiques. Évidemment, c'est en images. Les jeunes nous dessinaient ça. Ils dessinaient des traverses mur à mur sur une rue qu'ils avaient besoin, qu'ils souhaitaient avoir. Ils ajoutaient aussi beaucoup de verdure. C'est les deux éléments qui nous ont parlé beaucoup. On a aussi fait un concours de photos avec le club de photos de Drummond. Les membres du club ont bien voulu participer. On a tenté d'étendre un peu notre réseau d'influence et embarquer les gens le plus possible dans la démarche. Donc, en embarquant le club de photos, on trouvait que c'était une belle façon pour les gens de s'approprier le sujet. Évidemment, le lancement, là, ça, c'est la conférence de presse où on a réuni tous les intervenants qui ont participé à la démarche. Et c'est aussi un moment fort pour lancer le projet et aussi favoriser l'appropriation par tous les gens.
On a fait également une soirée de présentation publique. Moi et M. Crevier, la Ville a convoqué une soirée d'information, pas juste une conférence de presse. Après ça, on a passé une soirée au complet pour répondre aux questions des gens, leur présenter le projet et répondre à tous les questionnements que les gens avaient. La documentation pour notre plan de mobilité est disponible, entièrement disponible sur Internet avec l'adresse que vous voyez à l'écran, autant le plan, la vision 2040 que le premier plan d'action 2024. Même chose va pour le réseau piétonnier projeté et le réseau cyclable projeté. Ce qu'on veut faire, ça peut changer au cours du temps, mais tout est à la disposition des citoyens sur Internet. Quelques résultats qui ont émané de cette démarche jusqu'à date. Ça va faire 2 ans cette année qu'on met ça en œuvre. En fait, on est parti avant le plan d'investissement, le budget d'investissement 2020 de la Ville, on était en dessous de 2 millions. Juste en termes d'infrastructure à la Ville, on était en dessous de 2 millions d'investissements. On a décidé, dans notre cadre financier que la Ville a élaboré, d'y aller par palier. Donc, la première année, en 2020, pour un peu absorber ça dans le cadre financier global de la Ville, donc la première année, on est monté à 2,3 millions d'investissements. Et cette année, on va être à 4,5 millions. Notre cible globale, le cadre financier qu'on avait élaboré, c'est des investissements récurrents d'environ 4,7 millions par année. Donc, on arrive proche, pas mal proche. Autre résultat, on a fait un des premiers villages éducatifs de vélo au Québec et au Canada. C'est une installation où c'est un travail collaboratif entre un de nos centres communautaires, le ministère des Transports, Réseau plein air Drummond qui travaille en plein air et en transport actif, ainsi que le CIUS, Mauricie Centre du Québec. On a fait converger les ressources de plusieurs instances pour créer cet endroit-là pour aider les jeunes à apprendre à se déplacer sécuritairement en dehors du réseau routier comme tel. On a révisé aussi jusqu'à date notre règlement d'urbanisme pour l'aménagement de stationnement pour favoriser plus de verdure, des espaces obligatoires pour le vélo et les choses comme ça. On a aussi produit un rapport avec Vélo Québec à pied, à vélo, Ville active. Il y a au-dessus d'une vingtaine d'écoles primaires sur notre territoire et on a, non, excusez-moi, environ une quinzaine. Et on a élaboré un plan pour favoriser de quoi aura l'air tous les parcours pour se rendre à pied, à vélo sécuritairement dans toutes les écoles primaires sur le territoire qui va être inclus dans le développement au service de l'ingénierie. S'ajoute aussi à ça qu'on a en atteint de cible actuellement, par exemple, de 5 nouveaux kilomètres de voies cyclables par année qu'on fait depuis maintenant 2 ans. Le transport en commun, Drummondville a un transport en commun qui circule avec une fréquence aux 30 minutes actuellement. Alors, on a révisé l'utilisation de l'espace publicitaire pour faire plus de la promotion de la mobilité durable. Ça c'est en cours présentement, l'espace sur les autobus. Mais aussi, cette année, on a ajouté le Wi-Fi dans les autobus, également le paiement électronique s'en vient aussi à la place d'avoir des petits billets en papier. Et on a également le prochain contrat de transport en commun est en révision en 2023, dans 2 ans et demi. C'est à ce moment-là qu'on a plusieurs mandats en cours pour réviser le passage, les parcours optimaux de transport en commun, ainsi où est-ce qu'on doit faire la densification autour du transport en commun. On a fait beaucoup de communication dans le journal local l'année passée, dans les médias de masse. On a vraiment fait beaucoup de sensibilisation. On a élaboré également, c'est un des outils clés que je voulais vous partager. Je pense que s'il y a bien un point de départ que chaque municipalité devrait avoir, c'est un guide de conception de rue complète. Je mentionnais tantôt, en fait, c'est des standards que la Ville se donne chez nous pour concevoir dorénavant chaque voie de circulation selon le principe de rue complète, c'est-à-dire celui où chaque usager de la route peut circuler de façon, peu importe son mode de transport, peut circuler de façon sécuritaire. Donc ça part par l'élaboration d'une hiérarchie du réseau routier. On s'est donné aussi des paramètres pour élaborer des standards, si on veut, pour les largeurs de tous les types d'aménagements et aussi des gabarits, autant en milieu scolaire qu'en milieu rural et qu'aussi en milieu, une rue collectrice, par contre, par exemple, comme les grands boulevards. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a trouvé très intéressant et très structurant
qui jette la base et je pense, qui est fondamental pour chaque municipalité en termes de mobilité durable. Également, enfin, Drummondville a gagné à l'automne passé le prix de distinction de l'Association québécoise des transports pour le plan de mobilité durable. Donc, on en est très heureux. Alors, voilà, ça fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup.